Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et 2 amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF. Au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. On est parti pour le premier challenge. Alors, je vais d'abord me concentrer sur les challenges qui demandent des accès réseau, parce que je ne sais pas combien de temps ce que le site de challenge va encore tenir. Et c'est les prioritaires, parce que dès que les challenges seront down, je ne pourrai plus les faire. Donc, autant les enregistrer en premier. Et donc, on va commencer par le premier de cette catégorie, dans la catégorie hardware, boot to ROM. Et alors là, la fierté, une standing ovation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce que sur les 10 équipes qui ont réussi le challenge, l'âme, en plein milieu. Voilà. On est fiers. Donc, le challenge demande certaines choses. J'ai créé un nouveau jeu de pierre-papier-ciseaux sur mon Arduino. Vous devriez avoir besoin. Vous devriez envoyer quelques octets au début avant que ça boot. Bien que cet Arduino ait été utilisé pour un projet de sécurité, normalement tout a été clean, enfin je crois, en gros. Donc, il y a une petite commande netcat avec une IP et un port, et on nous dit note, l'Arduino est simulé par un projet BusError SimAVR et basé sur example board SimDuino, donc ça va être un fichier d'exemple de projet Arduino avec le même bootloader. Ok. Donc, on a une commande netcat qui est juste ici. Donc là, j'ai rien. Alors, j'ai eu ce fichier. J'aurai ça dans tous les répertoires. C'est juste l'énoncé du fichier. Sans plus, j'ai un peu tout recopié en termes d'architecture. Donc, je m'y connecte. Et là, on nous dit read AXJunks, homemaker ATmegaboot 168. Donc, on est probablement, effectivement, là, en ce moment, dans le bootloader de l'ATmega 168. Et puis, voilà. Je sais pas pourquoi il y a une extension et un rajout de ATmega 328, donc pourquoi pas. Unsupported check type 03. Bon. Alors là, ça c'est terminé, mais si j'envoie quelques octets, je sais pas si j'envoie A, B, C. Ah! Il y a un petit jeu qui se lance. Welcome to Ardu Rock Paper Scissors. What is your choice? Alors, pierre, feuille ou ciseaux? Puis, non. J'ai perdu. En plus, on envoie 2 octets à chaque fois. Après, ça me fait un invalid choice. Il doit lire la touche entrée, j'imagine. Quand je fais papier, je perds. Quand je fais ciseaux, je gagne. Si je refais rock, j'ai fait un draw. Ok, égalité. Bon, je pense pas que ce soit comme ça qu'on puisse vraiment trouver le flag. On se rappelle qu'il a dit
Vous devriez avoir besoin, enfin vous devriez ouais, vous aurez besoin d'envoyer quelques octets avant que ça boot. Effectivement, quand on se connecte, on voit que le jeu n'apparaît pas tout de suite. Et en fait, voilà, je peux envoyer quelques petits octets. Et alors là, je pense que le challenge il est un peu down. Mais on peut en fait envoyer quelques octets et le jeu se lance. Bon. On va donc chercher ATmega 168 bootloader sur GitHub. Il y a sûrement un GitHub qui contient tout ça. Effectivement, dans l'Arduino Core AVR, on a bien le ATmega boot 168.c. Donc, ce qu'on retrouvait ici. À peu de choses près. Mais on retrouve bien ATmega boot 168. Et donc là, on a juste un fichier. Donc, je vais quitter ça. On a juste un fichier C qui est le bootloader d'une ATmega. Donc, il peut être juste plusieurs boards. Et alors, bon, moi, je m'étais trompé au début. C'est ensuite un autre équipé qui a trouvé. Mais en gros, j'avais vu, mais j'étais un peu aveugle. Ouais. J'ai vu un Define Monitor 1, j'étais un peu rapide. En fait, c'était pour la ATmega 128 et pas 168. Donc, ce qui n'est pas la même chose. Et vous allez voir que j'étais pas loin, mais pas loin juste en termes de géographie, pas en termes de réflexion. Et donc, le Define Monitor qu'on retrouve beaucoup plus bas dans le fichier, je peux voir que s'il y a 3 points d'exclamation qui sont envoyés au début, on peut voir check for 3 time exclamation mark pressed. Si je descends un peu plus bas, ensuite on peut envoyer d'autres commandes. Et là, je peux voir read by from address. Alors je m'étais concentré sur ça. Et en fait, la réponse est un micro-poil plus haut. Rememory block mode length is a big Indian. C'est du big Indian. Et on peut voir que on peut lire des blocs mémoire si on envoie d'abord un T. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le truc assez drôle là, qui m'a fait rire, c'est le else-if qui est là. Je me suis dit, bon, c'est quoi qui avance le else-if? Est-ce qu'il y a d'autres else-if? Et effectivement, en fait, c'est une suite de... Voilà, il y a un autre else-if. Là, c'est pour écrire un bloc mémoire. Là, il y a un autre else-if. Là, il y a un autre else-if. Il y a un autre else-if. Bon, il y avait beaucoup de else-if. Et en fait, on peut voir, voilà. À partir d'ici, a bunch of if, else-if donne du code plus petit qu'il y a dû faire du switch case. Donc j'ai trouvé le commentaire drôle, mais en même temps assez pertinent, parce qu'on est sur de l'embarqué. Donc certes, il faut faire du code lisible, mais il faut faire aussi du code qui soit petit et rapide, vu qu'on fait de l'embarqué et qu'on n'a pas à notre disposition autant de RAM qu'on voudrait. Donc ouais, ça c'est juste pour le côté un peu ingénierie, ça m'a fait rire, mais ça m'a aussi des choses, c'est très intéressant. Et donc effectivement, bon, on a du if et du else if dans tous les sens. Et on peut voir qu'à partir d'ici, on peut lire un bloc mémoire. Et on peut voir un tout petit peu au-dessus. C'est où? Voilà, un bunch of if, else if. Et là, qu'est-ce qu'on a? If define AVR ATmega 128. Non, c'est pas ce que je voulais. Où est-ce que c'est ce que je voulais? Alors, du coup, c'est plus bas, c'est être au-dessus du T. Ah, c'était le if define ATmega 168. Bon, ça, c'était juste... c'est de la macro. Et voilà. Bref, donc on a tous nos else if. Et donc, voir si on envoie un T. Il va ensuite lire, pas le big Indian, il va ensuite lire la taille en octets de ce qu'on a envie de lire. Ok. Et le address word, en fait, il va être en même temps lu. Et donc, ce qu'on va demander, c'est lire un certain nombre d'octets à partir d'une certaine adresse. Une adresse qui prend 2 octets. Sachant qu'on peut faire sur un seul octet, mais bon. Lui, il voit ça que sur 2 octets. Ensuite, ce qu'il va regarder, c'est est-ce qu'on veut voir l'EEPROM si on a un E qui est suivi. Et ensuite, suivi d'un espace pour faire le command terminator. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'envoyer un T, l'adresse à laquelle on veut lire, et ensuite la taille des octets qu'on a envie de lire, suivi d'un E
pour lire depuis l'EEPROM et d'un espace pour dire voilà ma commande. Et ensuite, il va exécuter tout le code pour pouvoir lire une certaine quantité d'octets depuis le début de l'EEPROM. Donc pour ça, on va faire un fichier payload en pi. Je peux faire user, usr bin reste env Python, Python. Depuis pawn, on importe tout. Et donc là, on a une connexion. Et on va dire en remote, j'ai plus l'IP, par contre je me rappelle du port. En remote, on est sur. C'est quoi 137, 184. 7.184. Pour moi c'était 47, 49. 49, 47. 49, 47. Ok. Ce que je vais faire, c'est une petite fonction def receive print de ma connexion. Et donc là, je vais dire mon résultat est égal à receive line. Alors, depuis ma connexion, par contre. Et on affiche res. Alors, j'aurais pu faire print de connexion receive line sur une seule ligne. Mais quand c'est des trucs que je connais pas trop, parce que je m'amuse pas à faire du pawn tous les jours, j'aime bien séparer un peu le code et dire bon, je vais recevoir un truc. Et à la limite, après, si je comprends pas très bien, je peux débug et dire bon, je vais afficher ce que c'est. Et en même temps, je pourrais afficher son type. Donc, c'est des bytes. Mais voilà, comme je sépare bien mon code, que je le segmente bien, si y a un truc que je comprends pas, ça me permet d'investiguer sur certains points. Bref, rien d'important finalement. Mais... Ok, donc receive print de ma connexion. Donc, on va voir ce que je reçois après m'être connecté. Et parce qu'on est propre ici, on close la connexion. Ok. On exécute. Voilà. Je vous montre le fichier histoire de. On exécute. Et donc, ça nous dit bien dès le début. Read IX chunks. Blablabla. Donc là, on reçoit bien, et donc c'est bien des bytes, hein, ça se voit avec le B qui est ici. La phrase qu'on reçoit quand on fait juste un netcat ou tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc ensuite, on est censé pouvoir. Alors, juste le recoller là. Donc normalement, ici, j'ai plus qu'à faire une seule chose, c'est connection.send. Et donc là, envoyer ce dont on a parlé juste ici. Donc on s'appelle c'est du mock bidding Indian. Je dois faire int. Alors là, ce sera pas length bytes. On va d'abord envoyer l'adresse et puis en fait la length de ce qu'on veut lire. Et puis ensuite le E et l'espace. Alors ça c'est simple. L'adresse Word en fait. Alors on peut décortiquer le fichier. Hein. J'ai décortiqué le fichier. Non, ça je m'en fous. Adresse byte. On peut remonter dans un autre if. Il faudrait que je remonte en fait au tout début, avant le début de tous les ifs. Voilà. L'adresse en fait c'est juste à la fois le word et les bytes qu'on a envie de lire. Voilà. Bon, en soi, c'est vrai qu'on s'en fichait. Mais c'était juste important pour comprendre le code. Donc c'est un peu plus haut que ça. Ah, c'est là. Donc le T. Donc par contre c'est du byte qu'on envoie. Le T. Non, X à l'adresse 0. Je veux en lire un certain nombre. Alors on va dire. Alors 16, ça sera pas suffisant. On peut dire je vais en lire 32. J'envoie le E pour l'EEPROM et l'espace. Là, ensuite, j'affiche ma connexion. Bon, 32, on peut même se faire un SS48 avec 64. Voilà. Donc, je réaffiche le fichier. Donc, on se connecte, on affiche le fichier ATmegaboot, machin. On envoie la commande. Et puis, on affiche ce que lui nous renvoie après cette commande. On teste, on se connecte. Et effectivement, bon bah voilà, 48 octets en suffit. On voit bien au début KCTF
with bootloaders QERT not secured. Et voilà. Alors l'UART, bon, je le laisserai chercher, mais c'est Universal Asynchronous Receiver Transmitter. En gros, c'est juste ce qui permet de parler un microchip de façon asynchrone. Pas intéressant, mais du coup, ça vient avec la T-Megaboot. Et donc voilà, ce qu'on a fait, c'est bien, on envoie la commande T à l'adresse 0 sur une certaine taille. On veut lire l'EEPROM et on termine en disant bon bah voilà, j'ai mon espace qui est là, envoie-moi la commande. Alors on peut ensuite se dire, donc le flag il est là. Voilà. On peut donc ensuite se dire, on peut jouer que se passe-t-il, je sais pas si j'envoie pas le E qui est là. Est-ce qu'on lit l'EEPROM, est-ce qu'on pas l'EEPROM, voilà, c'est toujours intéressant de faire des tests quand même pour voir un peu ce qui se passe. Je sais pas si c'est particulièrement apprécié ce que je viens de faire. Sachant que le service de temps en temps il répond pas, donc c'est un peu complexe. C'est avec 2 espaces. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut bien lire le code. Le E demande bien de dire qu'on veut lire l'EEPROM. On voit bien le flags.EEPROM égale 1, qui nous permet donc de lire le début. Et donc c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui se passe ici. Si on lit pas depuis le début, on a un peu du n'importe nawak. Et ensuite on a le welcome to Ardu, Rock Paper Scissors et compagnie. Voilà. Donc c'était le challenge Boot to Run, voilà, qu'on a fait du premier coup, donc on est plutôt content de nous. Je vous dis à la prochaine vidéo.